Assois, reste ferme. Je prie maintenant. Seigneur, nous avons le pouvoir ce soir de nous sortir du monde, le monde de notre cœur. Dieu nous sort de Dieu t'aime ce matin. Et ne veut pas que le monde t'applaudisse. Dieu t'aime ce matin. Et ne veut pas que la ténèbre t'applaudisse avec le chien. Non pas toi, mais la parole de la résurrection. Et la parole de la résurrection t'apportera. Pourquoi des gens courent après la bénédiction? Je vous parle de certaines choses pour lesquelles, si vous ne prêtez pas attention, demain vous allez devenir quelqu'un qui court après les bénédictions. Lisons 2 Rois, le chapitre 5, du verset 19 jusqu'au verset 26 et même 27. Si on y est, c'est une longue lecture, on va y aller. Élisée lui dit, va en paix. Lorsque Naaman eut quitté Élisée et qu'il fut à une certaine distance, Géasi, serviteur d'Élisée, homme de Dieu, se dit en lui-même, voici, mon maître a ménagé Naaman, ce Syrien, et n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant, je vais courir après lui et j'en obtiendrai quelque chose. Verset 21, et Géasi courut après Naaman. Naaman, le voyant courir après lui, descendit de son char pour aller à sa rencontre et dit, tout va-t-il bien? Il répondit, tout va bien. Mon maître m'envoie te dire, voici, il vient d'arriver chez moi 2 jeunes gens de la montagne d'Ephraïm, d'entre les fils des prophètes. Donne pour eux, je te prie, un talent d'argent et 2 vêtements de rechange. Le verset 23, Naaman dit, consent à prendre 2 talents. Il le pressa et il serra 2 talents d'argent dans 2 sacs, donna 2 habits de rechange et les fit porter devant Géasi par 2 de ses serviteurs. Arrivé à la colline, Géasi les prit de leurs mains et les déposa dans la maison et il renvoya ces gens qui partirent. Verset 25. Puis il alla se présenter à son maître. Élisée lui dit, d'où viens-tu, Géasi? Il répondit, ton serviteur n'est allé ni d'un côté, ni d'un autre. Verset 26. Mais Élisée lui dit, mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes? Verset 27. La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Pourquoi des personnes courent après des bénédictions? Bien, mais quand on entend courir après une bénédiction, ce qui force la note ici, c'est courir. Pourquoi courir après une bénédiction? Donc, dans l'expression courir après une bénédiction, c'est en fait ceux qui recherchent la bénédiction matérielle. Ceux qui n'ont Dieu que pour la bénédiction matérielle. Ceux qui agissent ou qui posent des actes à cause de la bénédiction matérielle. Si vous les voyez agir, si vous les voyez dans quelque chose, c'est qu'il a un intérêt à l'intérieur. Gloire à Jésus. Donc, ceux qui sont prêts, qui n'ont Dieu que pour le matériel,
qui sont prêts à tout pour obtenir le matériel. Donc en fait, pour satisfaire le désir de leur cœur, ils sont prêts à tout. Et malheureusement, il y en a assez dans la maison de Dieu. Bien, mais l'évangile nous présente Christ comme sauveur. Comme sauveur. Il sauve son peuple de ses péchés. Jésus. Amen. Et comme celui-là qui a vaincu le monde pour nous, le diable pour nous, afin que nous puissions vivre une vie d'homme, roi ou de prince sur cette terre, appartenant à une patrie qui n'est pas de ce monde, une patrie céleste. Nous sommes des hommes, des citoyens du ciel sur cette terre, comme des ambassadeurs de la France en Côte d'Ivoire. L'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire ne vivra pas comme les Ivoiriens. Même si par moment il veut faire comme eux, il a ses traditions, il a sa façon de vivre ou de faire. C'est comme ça que nous devons être sur cette terre. Gloire à Jésus. Courir après. Donc ils n'ont Dieu que pour la bénédiction. Mais Dieu n'a pas de problème avec la bénédiction. Dieu n'a aucun problème avec la bénédiction. Parce que toute la Bible est remplie de bénédictions. La bénédiction, c'est quoi? La bénédiction, ce n'est pas le matériel. Le matériel ne fait pas la bénédiction. Non et non. Le matériel ne fait pas la bénédiction. La bénédiction, comme vous le savez, c'est toute bonne parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc bénédiction, ce sont de bonnes paroles qu'on prononce sur la vie de quelqu'un. Jésus était béni. Béni de Dieu. Mais Jésus n'avait aucune maison. Aucune voiture. Il n'avait pas de char. Il ne portait pas d'échelle en or. Rien de tout ça. Pourtant, il était béni. Écoutez, Jésus n'avait pas de champ. Mais il n'a manqué de rien. Durant son séjour terrestre, il n'a manqué de rien. Gloire à Jésus. L'apôtre Paul, au début, était quelqu'un de considéré. Plus tard, il a laissé toute la considération humaine, tout le matériel. L'apôtre Paul arrivait souvent à manquer de quelque chose. Mais pourtant, il était béni. Il était très béni. C'est de lui qu'aujourd'hui nous avons tous ces épîtres dans le Nouveau Testament. La bénédiction n'est pas le matériel. Bien aimé. Tous ces prophètes qui ont été dans l'Ancien Testament ne possédaient pas du matériel, mais ce qu'ils avaient faisait qu'on les craignait. On avait peur d'eux. Et je vous dis, il ne manquait de rien. Il n'y a pas quelqu'un qui va planter un manguier dans sa cour et puis ne pas avoir des mangues à manger. Donc, quand vous savez que vous portez la bénédiction, vous savez que vous n'allez manquer de rien. Donc, la bénédiction n'est pas le matériel. Et le matériel ne fera pas de vous des hommes bénis. Oh! Dis à ton voisin jamais. Jamais. Le matériel ne fera pas de toi un homme béni. Sortons cela de notre esprit. Quand nous donnons quelque chose, on dit, oh, Jésus m'a béni. Ah, maintenant j'ai ça là. Il m'a béni. Non. Il y a longtemps que tu es béni. Il y a longtemps que tu es béni. Le matériel vient pour prouver que tu es béni. Amen. Pas pour faire de toi quelqu'un qui est béni. Mais le matériel prouve que tu es béni. Amen. Quelque part donc, le matériel vient pour révéler que tu es un homme béni à l'origine. Sinon, le matériel ne fait pas de toi quelqu'un qui est béni. On peut voir un frère dans l'église jusqu'au jour où Dieu lui fait grâce et puis il achète une voiture. On dit, ouh, le frère là il est béni. Hein? Non. Il y a
a longtemps qu'il est béni. Il y a longtemps que Dieu l'a béni. Parce que la bénédiction n'a rien à voir avec le matériel. La bénédiction, c'est toute bonne parole qui a été déclarée sur ta vie. Toute bonne parole déclarée sur ta vie. Voilà, en principe, si on devait courir après quelque chose qu'on appelle bénédiction, c'est ce qu'on devait rechercher. Dans l'Ancien Testament, quand on prend le temps pour lire l'Ancien Testament, la plupart, ce qui motivait les hommes à agir pour Dieu, c'était pour que Dieu prononce des paroles sur la vie. Parce que quand vous savez que Dieu a prononcé de bonnes paroles sur votre vie, vous savez que vous n'allez manquer de rien. Rien, je dis bien rien. Et que vous savez que vous serez vainqueur en tout. En toutes choses. La bonne parole. C'est elle qui fait la bénédiction, en fait. Donc, ils agissaient pour qu'on prononce des bonnes paroles aussi. Ils n'agissaient pas pour un intérêt ou pour tirer profit de quelque chose. Vous voyez, les enfants aujourd'hui, les jeunes gens, quand ils te rendent un service, ils attendent en retour que tu lui donnes l'argent. Quand tu ne lui donnes pas l'argent, on a l'impression que toi, tu n'es pas normal. Lui-même, il s'étonne de ta manière d'être. C'est ce qui fait que, par moment, quand je vais dans les supermarchés, je ne veux pas que les enfants apprennent mes trucs. Ce n'est pas toujours que je voulais l'argent à te donner. Mais lui, quand il t'a accompagné avec ton petit sac, il attend que tu lui donnes un jeton. Ben, je ne sais pas, finalement, on reçoit quoi? Rien. Quand vous monnayez votre service, vous recevez la monnaie. Mais la monnaie, pour combien de temps? Pour combien de temps? Gloire à Dieu. La bonne parole, c'est ce que nous devons rechercher. S'il y a quelque chose pour laquelle nous devons être rigoureux, c'est agir de telle sorte qu'à chaque fois de bonnes paroles soient prononcées sur nous. Si tu as ces bonnes paroles-là sur toi, tu as tout, je te le dis. J'ai dit, tu as quoi? Tu as tout. Tu ne les verras pas au début, peut-être. Comme tu ne le vois pas, tu penses que tu n'as rien. Mais je t'en prie, patiente un peu seulement. Ou je te prie, quand une situation se présente, refais-toi. Et dis, tu as prononcé telle parole sur ma vie. Voilà telle situation. Oh Dieu intervient. Tu vas voir. C'est ce qu'on appelle la bénédiction. Est-ce que tu m'entends? Tu ne seras plus béni. Beaucoup de personnes ont travaillé des années pour bâtir une maison. Et puis un bon matin, ça a brûlé. Des gens ont acheté des voitures de combien de millions? Et puis quelques temps après, un accident tout broyé. Le matériel ne fait pas de quelqu'un une bénédiction. Non. Non. Mais la bonne parole. La bonne parole agira pour toi. Non pas toi, mais la parole déclarée sur toi agira pour toi. Et la parole qui a été déclarée sur toi t'apportera ce dont tu manques. Donc en fait, ce que Dieu nous demande, quand Dieu nous dit de mettre en pratique sa parole, c'est de telle sorte que nous demeurons dans quoi? Les bonnes paroles que Dieu a prononcées. Tant que tu demeures dans ces bonnes paroles, fut-il à Abengourou, en France, au village, la bénédiction va se matérialiser. Et tout le monde verra que vraiment, Dieu l'a béni, Dieu l'a distingué. Les bonnes paroles. Gloire à Jésus. Amen. Mais aujourd'hui, ce qu'on a remarqué, c'est que les gens préfèrent le matériel. Et on est prêt pour le matériel. Quand on vient faire des offrandes, c'est pour le matériel. Quand on apporte notre dîme à Dieu, c'est pour qu'il nous donne le matériel. Non.
Et pour cela, au fur et à mesure avec vous, avec les enseignements, c'est en train de passer un peu. Pour cela, dans le passé, quand tu apportes une dîme à un homme de Dieu, tu veux qu'il prie pour toi. Prier pour toi, c'est vrai, c'est pour qu'il déclare des paroles sur ta vie. Mais tu n'en as pas besoin. Pourquoi? Parce que quand tu agis conformément à la parole de Dieu, la parole qui est écrite ici est déjà déclarée sur toi. Et regarde, dit, bon, j'ai fait ça jusqu'à je n'ai rien vu. Non, donc tu le faisais pour quelque chose. Non, on ne le fait pas pour quelque chose. On le fait pour que la faveur de Dieu demeure sur nous. Dieu ne le fait pas pour attendre de voir que bon, j'ai donné 1000 francs et en retour j'ai eu 7000. Non, c'est pas pour cela. Je le fais pour demeurer dans la bonne parole de Dieu. Pour demeurer dans la promesse. Pour que sa faveur soit sur moi. Amen. Si tu agis de la sorte, tu as tout gagné. J'ai dit bien, si tu agis de la sorte, tu as tout gagné. Alors, la Bible va nous présenter deux personnes. Deux enfants de Jacob. Pardon, pas Jacob. Isaac. C'est-à-dire Jacob et son frère Ésaü. Ésaü était l'aîné. Il était l'aîné. Donc en Israël, c'est l'aîné qui a d'abord droit à la bénédiction. Même la bénédiction paternelle. Il descend sa bénédiction sur l'aîné. Alors vous savez, on agit pour les bonnes paroles. Ce dernier va mépriser ce qu'on appelle le droit d'aînesse. Et la Bible dit qu'il a vendu son droit d'aînesse à son petit frère. Du coup, ça veut dire que c'est le petit frère qui devient l'aîné. Si c'est le petit frère qui devient l'aîné, alors, en vérité, c'est l'aîné qui reçoit la bénédiction paternelle. Et chez eux, la bénédiction paternelle est plus que tout, hein. C'est plus que tout. Et je ne parle pas de l'héritage du Père. Tout l'héritage du Père est consigné dans sa parole qui va déverser sur toi dans ces derniers jours. Bon, aujourd'hui avec nos parents là, comme ils n'ont pas connu Dieu, il y avait la sorcellerie, tout ça. Sinon le Père transmet son héritage à son fils quand il est en train de quitter la terre. Et l'héritage qu'il transmet, ce n'est pas de l'argent, ce n'est pas une maison, ce sont de bonnes paroles. Ce sont des paroles qui déclarent sur la vie de l'enfant. Donc, Jacob est devenu aîné parce que son grand frère a vendu son droit d'aînesse. Vous voyez, le petit a agi pour rechercher quelque chose. Quoi? Les bonnes paroles qui seront proclamées sur sa vie. Et au moment opportun, il a usé des ruses pour prendre ce qui lui revient de droit. Bon, il aurait pu se présenter devant son papa et dire, il m'a vendu son droit, donc bénis-moi. Il a usé un peu de ruse, mais il allait prendre ce qui lui revient. Il avait dit, Jacob a prononcé de bonnes paroles sur la vie, Isaac, sur la vie de Jacob. Quand il a fini, qui est venu après? Ésaü. Et il lui dit, Père, bénis-moi aussi. La Bible dit, il a pleuré toutes les larmes de son corps. Son père lui a dit quoi? Il n'y en a plus. Papa, dis d'autres paroles sur moi. Il dit non. J'ai tout déversé sur lui. Ainsi, il restera béni et tu lui seras assujetti. Regardez d'où ça part. Comment est-ce que Ésaü allait être assujetti à Jacob par une parole que quelqu'un a prononcée sur sa vie? C'est pas partout son matériel qui va arriver à dominer l'autre, mais par la parole, par la promesse qui a été déjà déposée sur sa vie. Donc, il part de la maison étant déjà béni. Il part de la maison avec déjà cette autorité-là. Il a été déjà positionné à partir des paroles déjà.
Tout doit concourir au bien et à l'élévation de Jacob partout où il va passer. Tout. Et Dieu doit être devant pour tous ses combats. Ça se trouve déjà dans la parole qu'il a reçue. Voilà ce qui doit nous motiver dans la maison de Dieu. Voilà en fait. Donc quand tu sais que tu es en train d'obéir à Dieu, tu sais, comme si Dieu était encore, comme si Jésus était encore sur la terre, et les paroles qui sont écrites, c'est comme si il te les redisait. C'est comme s'il les déposait sur ta vie. Quand il dit, apportez vos dîmes, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, et puis voilà ce que je ferai. Quand tu apportes, c'est comme s'il priait pour toi en disant, je ferai ci, je ferai ça, je ferai ça, et je ferai ça pour toi. Donc, tu déposes, mais tu repars avec quoi? Avec des paroles de bénédiction sur ta vie, des promesses sur ta vie. Alléluia. C'est ce que nous devons rechercher. Si on devait courir après quelque chose, enfant de Dieu, c'est cela que nous devons rechercher. À tel enseigne que quelqu'un te dit, oh, que Dieu te bénisse. Quand tu poses là et puis dis, que Dieu te bénisse, tu as tout pris. Tu as tout pris. N'attends aucun matériel. Tu as tout eu. Ah, mais ce sont des promesses, ça ne se voit pas. Pourtant, c'est ce qui est tout chez Dieu. C'est ce qui fait d'un homme un homme béni. C'est pour cela que j'ai dit tout à l'heure, quand vous allez percevoir, vous commencez à percevoir votre argent. Honorez ces gens, parce qu'il y a des paroles qu'ils prononceront sur vous. Recherchez la parole là et non l'argent. Si vous avez la parole là, vous aurez tout. Vous aurez tout. Cette bénédiction qui a été proclamée se matérialisera. Tout au long de votre carrière, ça se matérialisera. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Tu peux acclamer le Seigneur. Gloire à Jésus. Et donc quand je dis pourquoi des gens courent après des bénédictions, eux ne courent pas après ces bénédictions dont je viens de vous parler. Ne courent pas après les bonnes paroles. Eux, ce qu'ils recherchent dans leur cœur, c'est le matériel. Le serviteur d'Élisée, dont nous venons de lire l'histoire, n'a pas posé l'acte en vue de bonnes paroles. Non, il a recherché son intérêt. Je me demande, mais qu'est-ce qui leur manquait? Élisée était un homme influent. Ce n'était pas n'importe quel prophète. Quand tu marches avec un homme comme ça, tu es honoré de partout. Et tu ne peux manquer de quelque chose. Parce qu'il suffit qu'Élisée dise à son serviteur, rentre dans tel cours, et dis-leur de m'apporter une chèvre. Tout de suite, les gens courent, et puis apportent la chèvre. Quand Jésus a dit à ses disciples, allez-y dans tel village, à l'entrée vous trouverez un ânon qui est attaché avec une ânesse. Détachez-les. Si on vous demande, dites que le maître en a besoin. Regardez. Qu'est-ce qu'il n'avait pas? Il avait tout. C'est comme si tout ça était à sa disposition. Amen. C'est comme si tout était à sa disposition. Tout. Et il est allé. Ils sont allés, arrivés là-bas. Ça s'est passé exactement. Et quand ils ont dit, le maître en a besoin, on dit, envoyez. Celui qui est béni a tout. Mais il sait que sa valeur ne réside pas dans le matériel. Mais tout le matériel est à sa portée. Une seconde fois, quand il devait préparer la pâte, il lui a dit, allez-y, dans tel endroit. Quand vous allez arriver, vous allez trouver un serviteur qui est allé chercher de l'eau. Suivez-le, jusque dans sa maison. Quand vous allez arriver là-bas, dites au maître de maison, où est l'endroit où je vais préparer la Pâque. Regardez. Jésus a besoin d'aller réfléchir pour chercher où il va préparer la Pâque.
Tout est à sa portée. Pourquoi? Parce qu'il était béni. Donc partout où il passe, la faveur de Dieu est sur lui. Qu'est-ce qui peut lui manquer? Je ne sais pas. Et le propriétaire de maison était joyeux de donner sa maison. La Bible dit qu'il avait aménagé un espace en hauteur, c'était comme à l'étage. Et là-bas, c'est là-bas qu'il a fait la dernière Pâque avec ses disciples. Celui qui est béni a cette faveur de Dieu sur lui, de telle sorte que dès que le besoin se présente, la solution vient. Il est béni, il porte la bénédiction. Quand tu comprends ces choses et que tu poses tes actes dans le but de rechercher ces choses, la faveur de Dieu, frère, tu ne dois même pas te laisser ébranler par quoi que ce soit. Parce que tu sais que tu es béni. Et tu sais donc que si donc je porte la bénédiction, alors qu'est-ce qui peut me manquer? Rien du tout. Rien du tout. Rien du tout. Alors, tu ne peux pas porter envie même à quelqu'un. Il passe qu'il passe. Le jour que Dieu permettra que tel matériel vienne, c'est pour que tu l'utilises. C'est pas ça qui va faire ta valeur. Tu es déjà béni, tu as déjà une très grande valeur. Toi-même tu sais que la grâce de Dieu est sur ta vie. C'est ce que nous devons rechercher. C'est ça en fait. Pourquoi donc d'autres courent après des bénédictions telles qu'on l'a employées? Pourquoi donc des enfants de Dieu recherchent le matériel au lieu de bonnes paroles? Tant que tu ne dis pas, et ils ont poussé des hommes de Dieu à devenir faux. Tant que tu ne dis pas, l'offrande qu'on va faire, Dieu va t'ouvrir une porte incroyable. Tant que tu ne dis pas ça, et que tu dis, nous allons faire une offrande, prends ce que Dieu te met à cœur, viens donner. Il met sa main dans sa poche, il regarde. Il y a 5 000, il y a 2 000, il y a 1 000 francs. Il prend 1 000 francs. En fait, tu cherches quoi? Tu cherches ce que des bonnes paroles prononcées ici demeurent sur ta vie? Ou bien tu cherches l'approbation de, je sais pas, de quelqu'un? Ou bien tu fais quoi? Tu penses que quand tu viens donner, il n'y a pas de paroles qui sont attachées à cela? Même s'ils n'ont pas prié. Tu honores la parole de Dieu selon ce qui est écrit. Quand tu le fais, cette bonne parole qui a été prononcée ici s'attache à toi. Et c'est ça qui fait la faveur de Dieu sur quelqu'un. Alors comme les hommes de Dieu ont vu cela, et qu'ils savent que les chrétiens sont devenus comme des tortues. Si tu ne mets pas un peu de feu, ils ne coupent pas. Alors, il vient et puis il dit, on va faire une action spéciale. Voilà. Il met un peu d'huile sur les enveloppes là. Il qu'on achète à 200, un quart. Il met dans une bouteille spéciale. Quand tes yeux voient, ça fait... Et puis bon, une action. Si tu mets 100 000 ici, Dieu va te déposer à un niveau supérieur. Un poste que tu visais, le Seigneur te met les un coup. C'est le poste que vous cherchez. Ou c'est la faveur de Dieu qu'il faut chercher. Si la faveur de Dieu est sur toi, même en prison, Joseph est devenu premier ministre. Si ça n'était qu'au matériel, c'est pas aujourd'hui on allait le nommer. Mais il avait tout. Même dans la prison, il avait tout. Tout était à sa portée. La Bible dit dès le premier jour qu'il est rentré là-bas, il a plu au geôlier. Le gardien de la prison le regarde et puis, pour rien, il lui plaît. Et quelques jours après, il a observé un peu. Il dit, oh, mais lui là, c'est un bon gars. Je suivais les prisonniers. Et finalement, c'est lui-même qui gérait tous les prisonniers. À cause de quoi? La faveur de Dieu était sur ça. Pourquoi il a refusé d'aller avec la femme de Potiphar? Pourquoi? Pourquoi n'a-t-il pas accepté d'aller se souiller? C'était une opportunité. Non. Il voulait la faveur de Dieu plus que tout le reste.
Nous devons agir comme ça. Si c'est tel, si telle est ton attitude, amen. Mais nous agissons pour le matériel. Honnêtement. Nous avons des désirs en nous. Nous voulons démontrer certaines choses comme on l'a vu. Pour paraître. Pour nous faire voir. Et donc pour ça, nous courons après le matériel. Nous voulons le matériel. Gloire à Jésus. Amen. Et quand c'est le matériel seulement que tu cherches, il y a problème. Alors, tous ceux qui tombent dans ces erreurs de courir après la bénédiction alors que tu es déjà béni, tous ceux qui tombent dans ces erreurs, premièrement, ils ignorent, ils sont ignorants de la parole de Dieu. Frère, lisez votre Bible. Lisez, vous allez découvrir combien de bonnes paroles est-ce que Dieu a déclarées sur la vie de celui qui croit. Lisez. Sur la vie de celui qui croit et sur la vie de celui qui honore Dieu. Combien de bonnes paroles le Seigneur a déclarées. Des bonnes paroles concernant ta santé, il l'a déclaré. De bonnes paroles concernant ta promotion, il l'a déclaré. De bonnes paroles pour ton foyer, il l'a déclaré. De bonnes paroles dans le milieu où tu te trouves. Je ne sais pas quelle bonne parole le Seigneur n'a pas proclamé dans tous les domaines de notre vie. Gloire à Dieu. Amen. Dans tous les domaines. Lisez. Donc ces personnes qui se laissent aller ignorent en fait ce qui est écrit. Ce sont des gens qui ne lisent pas la parole de Dieu. Qui viennent à l'église mais qui ne lisent pas. Souvent qui ont des Bibles mais qui ne les ouvrent pas. Donc en fait, elles ne savent pas que quand tu agis de telle ou de telle manière avec Dieu, même quand tu n'as pas donné l'argent, même quand tu n'as rien donné, mais que tu es honnête avec Dieu, il y a une bénédiction qui s'attache à toi. Souvent, ces personnes ne savent pas. La deuxième des choses, c'est le manque de patience. Ce qui pousse les hommes à courir derrière les bénédictions matérielles, c'est le manque de patience. Nous voulons aller vite. On met combien d'années pour bâtir une maison? Avant, pour les fonctionnaires, pour avoir une maison, il fallait être dans sa 25e année de service. Il faut voir la maison du fonctionnaire commencer à finir. Et puis, quand il a la retraite, il ne peut plus faire grand chose. C'est maintenant qu'il va l'habiter. C'était comme ça par le passé. Ça, c'est quand Dieu l'a aidé un peu. Sinon, à sa 29e année, il prépare la maison de son papa qui est au village là, parce qu'il va y retourner. Aujourd'hui, avec les prêts bancaires, les choses ont changé. Les gens, même à 10 ans déjà de service, ils ont leur maison, ils ont un peu de tout. Les enfants de Dieu ne veulent pas patienter. Dès qu'ils ont mis le maïs en terre, le lendemain, ils viennent regarder si ça n'a pas poussé. Et ils se demandent, mais pourquoi ça ne pousse pas? Et c'est au maïs de répondre, aïe. Dieu a déclaré sur moi que quand on me met en terre, il faut 3 jours. Si effectivement tu vas le 3e jour que tu regardes, tu vas voir que ça commence à sortir. Mais le 2e jour, il lui demande, mais pourquoi depuis tu ne pousses pas? Tu dois pousser. Est-ce qu'on est obligé d'attendre le 3e jour? Bon, dites-moi, il y a quel moyen de le faire pousser le 2e jour ou le 1er jour? Il y a quel moyen? Ah, pasteur, il n'y a pas une prière spéciale pour faire pousser mon maïs dès que je prends le lendemain? Il faut que ça pousse demain. Si vous manquez de patience, vous allez courir après la bénédiction matérielle. Quelque chose qui est déjà en vous, hein, vous l'avez. Vous l'avez. Vous l'avez. Et ce que vous avez, vous allez courir derrière pour le chercher. Pourtant, vous l'avez. Quand Naaman est venu voir Élisée, qu'est-ce qu'il n'a pas apporté comme présent? Tout ce qu'il a apporté,
tout ce qu'il avait apporté ce jour-là. Est-ce que ce n'était pas pour Élisée? Dites-moi. Il a apporté cela comme offrande pour remettre tout ça à Élisée. Donc ça veut dire que tout ce qu'il a apporté était pour Élisée. Mais qu'est-ce que Dieu a dit à Élisée? Ne prends rien de toutes ces offrandes. Il est venu, Élisée lui a donné la direction de Dieu. Il allait, il a été guéri. Miracle. Il revient, il dit, oh, je vais t'offrir les choses. Élisée dit, non, va en paix. Prends tout ce qui est à toi, va. Pourquoi? Parce qu'Élisée sait qu'il a tout. Et qu'il sait qu'il ne manque de rien. S'il a besoin de quelque chose tout de suite, il suffit qu'il dise à Dieu, ça va venir. Quelqu'un qui a dit à une femme, rentre chez toi. Tu as un peu d'huile à la maison, elle dit oui. Tu dois combien? Elle dit tel montant. Il dit ok, demande des bassines. Et puis prends l'huile, remplis-les. Et puis après va vendre. Paye ta dette. Une pareille personne ne peut pas elle-même s'offrir le luxe. Il peut. Il savait qu'il avait tout. Dieu était avec lui, il avait tout. Et il ne manquait de rien. Donc il est capable de te dire, ton argent, pourquoi tu as fait? Ce n'est pas ton argent qui va l'élever, ce n'est pas cela qui fera de lui un homme. Mais nous manquons de patience. Il dit, Seigneur, depuis là, je me suis purifié, depuis là, il n'y a pas mari, il n'y a pas femme. Ah, il y a duré. Ok. Le manque de patience va te faire courir après. Donc tu vas commencer à jeûner, à prier pour ça, à jeûner tellement tu es déçu. C'est ça l'expression courir, tu veux et tu veux. Tu l'auras. Dis à ton voisin, tu l'auras. Amen. J'ai appris cette histoire-là à une émission télé sur LMTV, je crois. Des gens appellent et donnent des sujets et puis on leur donne des directives. Et une jeune dame a appelé pour dire, au cours d'une prière, une prophétie a sonné pour dire que dans 2 ans, elle va se marier. Alors elle appelle pour savoir, est-ce qu'il n'y a pas une prière qu'on peut faire pour que ça se passe avant les 2 ans? Est-ce qu'il n'y a pas un secret pour amener Dieu à faire sa vie avant les 2 ans? Le manque de patience. Alors, tu trouveras comme tu veux. Tu vas trouver des hommes de Dieu qui ont des prières pour ça. Pour que ça se passe rapidement avant les 2 ans. Il va te montrer le secret là, rapidement. Amen. Ces gens qui courent après les bénédictions, en fait, ils ne veulent pas faire d'efforts personnels, d'efforts spirituels. Des gens viennent à l'église. Et puis ils sont très paresseux. Je ne sais pas pourquoi les chrétiens sont aussi paresseux dans la maison de Dieu que dehors. Parce que dehors, nous savons que pour avoir l'argent, il faut travailler dur. Tout le monde, même les païens chantent cela. Mais dans la maison de Dieu, personne ne veut lever le doigt. Mais on veut avoir tout. Alléluia. On ne peut pas lever le doigt, mais on veut avoir tout. Une paresse spirituelle, pour les choses spirituelles. Il n'a pas le temps pour lire la Bible. Il n'a pas le temps pour prier. Il ne veut pas prier. Il ne veut pas lire la Bible. Il n'a pas ce temps. Alors il dit, pasteur, toi prie pour moi. Prie pour moi. Pasteur, soutiens-moi. Soutiens-moi. En tout cas, si on le soutient, il va tomber. Il ne veut pas faire d'efforts personnels. Alors, on veut vivre une vie chrétienne facile. C'est-à-dire, il va à l'église, mais quand il sort de l'église, il peut faire tout ce qu'il veut. Voilà, sans sanctification, rien. Il peut vivre sa vie comme il veut, et puis il vient à l'église. Bon, il ne sent... Il n'y a aucun sacrifice. Là où il n'y a pas de sacrifice, il n'y a pas de bons résultats. Même pour être admis à l'école, il faut des sacrifices. Amen. Il faut des sacrifices. Donc, on ne veut pas tout ça. Tu ne veux pas te sanctifier. On te parle de vivre ta vie dans la chasteté, tu ne veux pas. On dit, oh, c'est pas ton mari, laisse-le, tu ne veux pas. Bon. Mensonge, tout ça, c'est pas bon. Tu dis, tu ne veux pas. Tu veux te retrouver dans les boîtes, boire, c'est ça que tu veux. Et puis en même temps, tu veux que Dieu te bénisse, te donne tout. Donc, quand c'est comme ça, tu vas devenir assoiffé du matériel.
Et alors, cette soif va te pousser à courir après des choses qu'en fait des chrétiens ont gracieusement. Tu vas aller les chercher. Amen. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Quand tu ne veux pas te sanctifier, parce que ces choses-là ne viennent que par ça. La Bible dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, voici toutes les bénédictions qui seront ton partage. Tout est cité là-dedans. C'est-à-dire, voilà toutes les bonnes paroles qui seront attachées à ta vie. Et ces bonnes paroles vont t'apporter tout ce dont tu as besoin. Nous, on dit non. Comme je ne peux pas me sanctifier, alors il faut que je trouve des moyens pour que ces faveurs-là viennent sur moi. Voilà en fait. Alors qu'est-ce qui va se passer? Vous allez vous faire anarquer. Ou alors vous allez devenir anarqueur. Il y a les deux cas. Vous allez vous faire anarquer. Vous allez tomber sur des hommes de Dieu anarqueurs. Il y en a. Ils sont là dans le milieu là. Pour ceux qui veulent aller vite. Aujourd'hui, tous ceux qui se font anarquer sont des gens qui veulent avoir l'argent sans effort. Sans avoir fait d'effort. On dit, bon, tu mets 2000 ici, après ça te sort 5000 là. Va. Dis à ton voisin, va. Tu vas. La réussite se construit. La réussite se construit. Alléluia. Un message vient sur ton téléphone. Frère, vous avez gagné le gros lot. La cagnotte de la non-assis, une voiture, c'est vous qui l'avez gagné. Appelez ce numéro et rentrez en contact avec un maître à tir pour prendre votre argent. Prends votre voiture. Tu as donné combien? Et tu appelles le maître à tir. Ah oui, tu es l'élu. Juste envoie une recharge de 10 000 pour activer la chose. Et puis, après tu passes. Quand tu as fini d'envoyer, si tu les as vus encore. Ça arrive à qui? Ça arrive à ceux-là qui veulent aller vite. Qui ne veulent pas prendre le temps de construire, mais qui veulent aller vite. Écoutez, ça se construit avec Dieu. En sachant au préalable que toutes les bonnes paroles de Dieu sont sur moi. J'ai la faveur de Dieu. Dieu est pour moi. Et puis tu construis cela. Vous allez vous faire arnaquer. Et dans le monde, et puis même dans l'église. Tu vas tomber sur de bons arnaqueurs. Alors l'homme de Dieu te dira, oui, ma soeur, si Dieu a dit que tu vas te marier dans 2 ans, il y a un moyen. En 3 mois seulement, le mariage va se faire. Il y a un moyen. Rico Sakata. Il y en a. Donnez-moi une pomme là-bas. On lui donne une pomme. Ils ont dit 2 ans, non? Divise la pomme en 2. Mais ça doit être suivi d'une sémence. Les 2 pommes, les 2 parties de cette pomme représentent les 2 ans. Tu manges une partie seulement. Laisse-le. En un an, le mariage est fait. Mais il faut s'aimer quelque chose qui te touche. Et ça doit te toucher. Alors c'est parti. Alors la sœur, ça va manger pomme. Tu vas manger pomme. Pomme. En mangeant la pomme, ça va dans ton corps ou bien ça va dans ton esprit. C'est l'ignorance qui envoie cela. Ah donc, tu vas te laver avec du sel. Tu as des pommades avec de l'huile. On dit on se pommade avec des pommades, toi tu te pommades avec de l'huile. Chez les féticheurs là-bas, on se pommade avec des choses à odeur insupportable. Chez Dieu aussi, sur le chaud soleil, tu vois les gars ils transpirent, tu ne comprends même pas. Il a frotté son huile d'onction. On lui a dit, si tu dois aller rencontrer le monsieur là, ce jour-là, frotte-toi avec lui. Va saluer quelqu'un. Salue le monsieur. Il y a des directions qui existent,
qui viennent de Dieu, qui existent. Et aujourd'hui, le malin s'est tellement mis dedans que on ne sait plus et on ne sait plus. Si vous tombez sur un homme de Dieu correct et qui vous donne pareille direction, suivez. Mais j'ai dit, il y a beaucoup d'arnaqueurs. Ils veulent aller vite. Jeune pasteur, jeune prophète, ils veulent aller vite. Non, des choses que les gens ont mis 25 ans de ministère pour bâtir, eux ils veulent l'avoir en moins de 4 ans, 5 ans. Oui, en moins de 4 ans. Des gens ont 40 ans de ministère. C'est maintenant ils ont un temps de 5000 places. Lui, en 3, 4, 5 ans, il faut qu'il ait ça. Alors donc, il y a beaucoup d'astuces. Mais c'est pour ceux-là qui courent après les bénédictions. Ils n'ont Dieu que pour ça. On dit, il y a un prophète ici. Qu'est-ce qu'il va chercher? Que son matériel, le besoin matériel soit satisfait. Pas pour les bonnes paroles du Seigneur. Pas pour la faveur du Seigneur. Non. Mais pourquoi on dise que tu vas rencontrer un monsieur, un milliardaire, il va venir te donner ceci. Voilà. Donc, soit vous devenez anarcheur, soit vous faites anarquer. Et il y a des gens qui sont dans l'église et ils sont devenus anarcheurs. Ils sont voir le pasteur. Ah, pasteur, il y a un projet là. Ça dit que si tu touches quelques membres de l'église, et puis on fait ça, ça va donner ça. Tellement on veut l'argent. Après le frère dit ça. Il est devenu anarcheur. D'autres frères dans l'église ont dit, homme de Dieu, j'ai un circuit. Concours de police. Je connais quelqu'un. Et tu vois les chrétiens. Hey, quoi c'est combien? Il dit non, 500 000. Ah d'accord. Les parents en train de se cotiser. Oh! Tellement on veut. Allez lui donner. Là, ça va après la suite là. Le frère vient prier à l'église. Quand nous n'avons Dieu que pour la bénédiction, soit on se fait anarquer, ou bien on devient anarqueur. On dit des gens traînent des os sous leur lit, des huiles d'onction à nous couper le souffle. Lisons la Bible. L'utilisation de l'huile d'onction, c'est pas n'importe quoi. Dans le passé, c'était réservé aux prophètes. Quand le prophète prend l'huile d'onction, c'est pour aller oindre de la part du Seigneur. Ce n'est pas un remède qui est là pour le peuple. Quand tu as mal au tibia, tu frottes. Quand tu as mal ici, tu prends et puis... Chacun a ça dans sa valise. Chacun plaît à quoi ça ressemble. On donne une potion. Donc, sans l'huile, Dieu ne peut pas guérir. Et dans le Nouveau Testament, la Bible nous dit, si quelqu'un est malade, qu'il fasse quoi? Appelle aux anciens. Ils vont prier pour lui en loignant Dieu. Ainsi il a dit, il n'a qu'à aller voir les fidèles. Partagez-vous les huiles, mettez sur vos têtes. Donc non, si on ne revient pas à la parole de Dieu, on va avoir de sérieux problèmes. C'est pour cela qu'on vend. On vend pour que tu possèdes la chose, comme si c'était ça qui va t'apporter. Donc, on se fait arnaquer à cause de ce qu'on ignore la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Est-ce que tu es là? Amen. Donc, on a vu pas mal d'actions prophétiques. Et ça n'a pas encore cessé jusqu'aujourd'hui. L'action prophétique existe. Des hommes de Dieu donnent des actions prophétiques et puis c'est clair. Oui. Et quand tu regardes au cœur de l'action prophétique, tu verras qui ne désire rien. Quand il disait donne une action prophétique à une femme, il n'attend pas l'argent, il n'attend rien. Il lui a dit va, prends l'huile, mets-la dans les bassines. Quand la femme a fini, elle est revenue lui dire j'ai eu tel nombre de litres. Il dit ok, va, vends-les, paye ta dette. Il n'a pas dit ramène-moi quelque chose de tout. Ça ne l'intéressait pas. Il voulait la faveur du Seigneur. Parce que si tu as la faveur de Dieu, tu as tout. La Bible nous rapporte encore l'histoire d'une dame. La Sunamite, je crois. Qui elle aussi voyait souvent Élisée passer. Et elle a dit, l'homme de Dieu qui vient toujours ici, là, faisons une chambre, mettons un lit, une table, une lampe, etc. Pour que chaque fois qu'il va venir ici, il puisse se retirer dans notre maison. Elle voulait quoi?
Elle voulait la faveur du Seigneur. De bonnes paroles aussi, ça. C'est tout. Elle ne lui a rien dit. Cette femme n'avait pas d'enfant. Elle n'a pas dit à Élisée, viens dormir chez moi et prie pour moi pour que j'ai un enfant. Non. Elle agit pour que la faveur de Dieu demeure sur sa maison. Et quand elle agit ainsi, effectivement, elle a tiré la faveur de Dieu sur sa maison. Et alors, le besoin qui était caché que seul Dieu connaissait, c'est Dieu maintenant qui met cela à nu et Dieu qui lui donne un enfant. Elle a dit, Élisée, je ne t'ai pas demandé un enfant. Je n'ai pas demandé un enfant. Le jour que l'enfant est décédé, elle a parti le voir pour dire, je ne t'avais pas demandé un enfant. C'est toi qui as dit qu'à telle période tu auras un enfant. L'enfant que tu m'as donné, voilà ce qui s'est passé. Très vite, Dieu a ramené l'enfant à la vie. Parce que la faveur de Dieu demeurait sur la vie de cette femme et de toute sa famille. Quand nous n'avons Dieu que pour la bénédiction, nous allons tomber sur des gens pour nous aider. Alors on va nous donner des directives. Mais je vous en prie, prêtez attention. Hein. Qu'est-ce que Géasi a dit? Géasi a regardé Naaman partir avec toute cette richesse. Non. Et il dit, l'Éternel est vivant. Il met le nom même de l'Éternel dedans. Comme si son acte qu'il allait poser venait de Dieu. L'Éternel est vivant. Je vais courir derrière lui. Il a arraché quelque chose dedans. Tout ça était pour vous. Tu veux une petite, une même partie. Tu veux, alors que tu avais tout. Tout ça c'est pour vous. Alors, le monsieur va regarder. Il a des besoins à satisfaire. Il faut qu'on aille vite. Donc, lui là, on peut lui soutirer quelque chose. Ok, donc, on va te donner une direction. Prends un peu de... Ton mari, il dit quoi? Il fait quoi? Bon, ça c'est pas compliqué. Prends un peu de ça, la mets dans l'eau, fais toilette intime. Lui que je t'ai donné là, lave-toi matin, midi, je pense pas, lave-toi matin, midi, je avec. Le matin, il met dans l'eau, il se lave. Midi, il met dans l'eau, il se lave. Le soir, il met dans l'eau. Et alors, le mec dit, attends minuit pour te laver. Attends minuit pour te laver. Aujourd'hui, dans des églises, il y a un homme de Dieu dont on m'avait parlé, j'ai pris mon temps, j'ai commencé à le regarder, il passait sur Béni TV. Jusqu'au jour où j'entends après la prédication, quand j'ai fini, le savon porte-bonheur, il y en a un, il dit wow! Il a dit, savon porte-bonheur, il y en a. Savon porte-bonheur. Oui, mais c'est ce que tu veux. Tu ne veux pas d'effort, tu ne veux pas prier, tu ne veux pas jeûner. La vie de Dieu, tu n'es pas prêt à vivre, mais tu veux la bénédiction. Et donc, ces rituels-là deviennent comme des raccourcis pour nous entraîner dans ces choses que nous voulons. Sinon, pour celui qui est fidèle, qui connaît ce qui est ici, qui agit selon ce qui est ici, la bénédiction est son partage. Amen. Alléluia. Alors, on va nous vendre des calendriers. On dit ces calendriers OM. Des photos, des posters d'hommes de Dieu. On dit que c'est OM. Mets ça dans ta chambre. Oui, mets en bas de ton lit, sur ton oreiller, dors avec. Vous riez. Je vous dis des choses. On nous vend des bracelets. On nous va porter ici. Je crie aussi Jesus. Et là encore, si on ne t'a pas envoyé dans les médicaments traditionnels, il faut dire Dieu merci. Sinon, on va te montrer quelques décoctions là. Il faut boire 3 fois par jour. Suivi de quelques proclamations. On dit proclamation, mais au fond, ce sont des incantations. Oui. Quand vous prenez, même si c'est un passage biblique, que vous récitez le passage biblique selon un certain nombre de fois, ce n'est plus une proclamation. Ça devient une incantation. Les musiciens ne vous ont jamais dit qu'ils utilisent la parole de Dieu pour travailler. Ça dépend de la manière dont ils font l'utilisation. La prière de proclamation, ce sont des passages qu'on proclame.
Mais on les proclame sans être conscient du nombre de fois qu'on proclame. Amen. On les proclame. Quand je dis, en lui j'ai toutes sortes de bénédictions, je le dis, je peux revenir le dire. Mais quand vous en faites un nombre limité, je dois le dire 7 fois. En lui, j'ai toutes sortes de bénédictions. En lui, j'ai toutes sortes de bénédictions. En lui, ça devient une incarnation. Avant de courir après les bénédictions, on nous a entraînés dans des rituels. Oui, dans des rituels. Tu ne sais pas que la pomme que tu as mangée, tu as signé un contrat. Ou l'huile que tu as pommadée. On nous a entraînés dans des rituels, dans des pratiques occultes, sans le savoir. Et alors après cela, au lieu que tu te retrouves, ta vie s'enfonce. Au lieu que tu te retrouves, ta vie s'enfonce. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour cela qu'il est bon d'œuvrer avec le Seigneur pour la bénédiction, bonne parole. Juste pour ça. Le reste te suivra partout. J'ai dit partout. Aujourd'hui, si on veut qu'on t'arrache tout ce que tu as, qu'on te dépose ailleurs sans rien, tout va repousser seul. Parce que la bénédiction, ce n'est pas le matériel, c'est toi-même. Si tu es béni, partout où on te dépose, ça sort. Ça sort seul. Aujourd'hui, même si Dieu me met à zéro et puis me dépose dans un autre pays, ça va pousser seul. On commence tout doucement. On ne se presse pas. Tu commences doucement. Mais tu sais que tu portes en toi de grandes choses. Et tout doucement, au fur et à mesure, quand Dieu voit que ton obéissance est complète, il n'y a pas quelque chose que le Seigneur ne te donnera pas. Il y a pas, quand tu seras devant un besoin, le Seigneur ouvre les portes. Quand le besoin se manifeste, le Seigneur ouvre les portes. En fait, tu as tout sans le savoir. Mais le Seigneur ne manifeste pas tout en même temps. Il le manifeste à chaque fois pour combler tes attentes et pour combler tes besoins. Et ainsi donc tu verras que de victoire en victoire, tu marches dans le nom de Jésus. Alléluia! Je vous en prie, quand vous agissez pour Dieu, n'attendez pas qu'un homme de Dieu vienne faire des discours. Je le disais quelque part et quelqu'un dit, mais c'est parce que les chrétiens là, pour donner, ils ont tous les problèmes. Quand tu les incites pas un peu, ils ne donnent pas. Il a dit non, ça dépend de l'éducation que chaque homme de Dieu donne à ses enfants. Moi, je n'ai pas besoin d'inciter quelqu'un. Je lui ai dit ça. Que dans l'assemblée où moi je suis, je n'ai pas besoin d'inciter quelqu'un. J'enseigne la parole de Dieu. Quand il y a un besoin, je dis, il y a tel besoin. On doit acheter ci, on doit faire ça. Voilà ce que ça fait. Chacun apporte ce qu'il peut apporter. Et puis on fait. Et comme c'est ainsi que je les ai éduqués, quand il y a un besoin, je présente le besoin. Je n'ai pas besoin de camoufler le besoin en utilisant, je ne sais pas, des formes pour que les gens tremblent. C'est une offrande prophétique. C'est-à-dire qu'on ajoute des mots là. Un jeu de mots, c'est une offrande prophétique. C'est écrit où? Une offrande, c'est une offrande. Non, c'est une offrande prophétique. À caractère d'onction. Quand on a mis tout ce qu'on a bien emballé, les chrétiens la laissent, il faut quoi? Tellement nous voulons être bénis. Frère, dis à ton mari, regarde-le bien. Et puis dis-lui, tu es béni. Qui peut me dire que je ne suis pas béni? Ce n'est pas parce que je marche que je ne suis pas béni. Non, je suis béni. Amen. Partout où tu vas rentrer, tu verras la faveur de Dieu parler pour toi. Tu es tranquille, puis la faveur de Dieu parle pour toi. Ne te presse pas. Ce sont des choses qui t'appartiennent déjà. Laisse Dieu les manifester. Seulement ce que Dieu demande, c'est que tu demeures
demeures dans ces bonnes paroles, aussi longtemps que ces bonnes paroles seront chaque matin renouvelées sur ta vie, ces bonnes paroles te portent là où Dieu a destiné toutes choses pour toi. Acclame le Seigneur.